Alors, on va aller dans la palette des calques, menu fenêtre, calque, si vous ne l'avez pas encore à l'écran. Alors, donc, dans la palette des calques, on va renommer le calque qui est là. Ah, ce serait peut-être pas plus mal d'avoir des grands calques comme ceux de Photoshop, parce que là, ils sont minuscules. On va d'abord faire ça. Dans la palette des calques, on va faire en sorte que les vignettes soient un peu plus grandes. Allez dans le menu de la palette des calques, jusqu'à la ligne Options de panneau, c'est la dernière du menu. Ici, à Autres, vous pouvez essayer 80, c'est le maximum. Ok. Et là, vous voyez qu'on a des grandes vignettes. Alors, on va ouvrir le calque pour voir ce qu'il y a dedans. Donc forcément, c'est un fichier. Et il faut que le fichier soit... Il faut que l'image du chien ici soit sélectionnée. C'est-à-dire que avec la flèche, vous avez cliqué sur elle, on voit ses poignets. On a une double cible ici qui indique qu'elle est sélectionnée. D'accord ? Et on va aller modifier sa transparence. Parce qu'en fait, on va aller créer un autre calque en dessous sur lequel on va dessiner. Ceci est notre calque modèle, comme si on mettait une image transparente sur les dessins qu'on va faire. Alors, pour modifier la transparence, il faut aller dans... Alors, vous allez dans le menu Fenêtre, Transparence. C'est par ordre alphabétique, c'est donc en bas du menu Fenêtre, Transparence. Et donc, dans la palette Transparence, vous allez modifier l'opacité. Et vous devriez voir que l'image devient fade. Donc, elle devient transparente. On voit le fond blanc qui est là, derrière, en fond de page, notre canevas blanc. Bon, ben mettez-le à peu près à 50%, ça n'a pas d'importance. On ira modifier, s'il faut d'ailleurs, on ira remodifier ça. Bon, vous n'avez pas besoin que le calque soit ouvert, vous pouvez le fermer avec le petit triangle. Et vous allez même le renommer. Comme ça, vous voyez qu'on peut renommer un calque. Vous double-cliquez sur son nom et vous l'appelez calque modèle. Vous tapez modèle. Voilà. Bon, à ce stade, ce serait peut-être intéressant d'enregistrer le travail déjà. Faites fichier, enregistrez sous. Enregistrez-le dans le dossier de la session 1 après-midi. Donc je vais appeler ça dessin plume droite -01 par exemple, parce que c'est ce qu'on va faire. Vous allez faire du dessin à la plume, mais assez simplifié. On ne va pas tenter dans un premier temps de faire des courbes. On obtiendra des courbes à la fin, mais par une méthode différente que les courbes faites à la plume. Voilà, c'est donc le nom du fichier. Dessin plume droite -01.